Et Dieu payera ces aides-là. Il a des choses qu'il a réservées pour vous. Et là, il n'en a même pas encore vu. Que l'oreille n'a pas même entendu. Des choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Mon frère, ma soeur, à tout moment que vous avez l'occasion de faire du bien, faites du bien. Dieu vous bénira. N'abandonnez pas la parole. Venez chanter pour votre Dieu. S'il faut crier, criez pour Dieu. S'il faut danser, dansez pour Dieu. Soyons les frères. Il faut que l'église soit en feu. Alléluia. On ne va pas vous forcer. La Bible dit. Dans Hébreux chapitre 6 qu'on avait vu. Au verset 9. Que nous parlions ainsi. Bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Mon frère, regardez comment Dieu est zélé aux gens. Zélé au jardin. Zélé là au marché. Zélé là au travail. Si jamais le père est arrivé en retard, sinon on va te demander des demandes d'explication. Tu es zélé là. Tu appelles de ton chef. Tu ne veux pas les demandes d'explication. Tu es zélé au travail. Même parfois la tête te fait mal, mais tu vas toujours avec des mouchoirs, des papiers mouchoirs, pour enlever la miquaise. Tu t'efforces d'aller au travail, mais l'épée de mal à la tête t'empêche de venir à l'église. Oh, à l'église, Dieu te guérira. Son nom est frère et sœurs. Nous venons pas seulement pour passer un temps, mais il y a encore des choses meilleures et favorables qui nous attendent. Au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Je lis Hébreux chapitre 6. Hébreux 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Est-ce que vous aimez cela, mes frères? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dans le monde, il y a des impayements. Parfois, on oublie même les arriérés. Il fallait qu'on te paye les mois là passés, mais on les oublie. Mais Dieu n'oublie pas les arriérés. Même s'il ne vous donne pas aujourd'hui, demain il vous donnera tous mes frères. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Mais parfois, vous allez signer votre bulletin de paie. On devrait vous payer 2 mois, 3 mois, mais tu vois seulement 1 mois. Et tu commences à discuter. Oh, mais frère, Dieu n'oublie pas. Bien aimé frères et sœurs, c'est comme ça que même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Il y a beaucoup de gens qui disent: ah, moi, Dieu m'a oublié. Ah, Dieu m'a oublié. Mais dans Ésaïe chapitre 49, la Bible dit, bien aimé frère, même si la maman qui allait son enfant l'oublie, Dieu n'oublie pas son père. Amen. C'est ça. Dans Ésaïe 49, verset 14, Sion disait: l'Éternel m'abandonne. Peut-être vous aussi vous dites ça. L'Éternel m'abandonne. Parce que tu avais travail. Le travail a causé des problèmes.
Tu avais un commerce là. Le commerce est tombé en faillite. Tu as semé les arachides et les haricots. Cela n'a pas bien donné. Alors tu te réfères aux années passées. Comment est-ce que tu gagnais? Comment est-ce que tu étais payé? Comment est-ce que tu payes, tu récoltais? Et maintenant cette année ça n'a pas tenu. Tu commences à dire l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'oublie. Mais il pose la question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a né? Je pense que non, ça ne se fait pas. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Ça doit être une assurance pour vous. Même si la femme peut oublier son enfant, quoi que ça ne se fait pas, mais il dit, ça peut arriver que la femme oublie son enfant. Mais même si la maman peut oublier son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Que Dieu soit loué, mon frère, ma soeur. C'est une joie d'être enfant de Dieu. Parce que Dieu ne t'oubliera pas. Tu vas chanter, ne m'oublie pas au douceau. Ça c'est une prière. Ce n'est qu'une prière. Seigneur, ne m'oublie pas. Oh, il te dit, c'est toi qui dis ça, que ne m'oublie pas. Mais lui, il te dit, je ne t'oublierai pas. Alléluia. C'est déjà une réponse à cette prière-là que tu fais. Écoutez, pourquoi il ne doit pas t'oublier? La raison est là. Au verset 16. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Mon frère, ma soeur, tu es gravé sur les mains de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas même écrit, mais gravé. Ça, hein, c'est comme vous avez pris un billet, gravé sur les rocs. Ton nom est gravé sur la main de l'Éternel. Chaque jour, Dieu voit ton nom. Alléluia. Il se souvient qu'il a un enfant à Koulouko. Si tu comprends ça, ça va chasser la tristesse. Amen. Ça va chasser la paix. Parce que ton Dieu te voit chaque jour. Il te connaît. Il ne t'oublie jamais. Même tu es malade, il te voit que tu es malade. Que Dieu soit loué. Sois zélé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, soyons zélés. C'est là notre victoire. Je retourne là-bas. Hébreu. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'a pas de tête des gens. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous faites pour Dieu, ça ne manquera pas de récompense. Alléluia. Il n'oubliera jamais ton travail et l'amour que vous montrez pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Chaque fois que vous faites quelque chose à un enfant de Dieu, c'est écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Alléluia. Même pas aujourd'hui.
son nom. Et les services que vous rendez pour les saints, Dieu ne l'oubliera jamais. Alléluia. Et il nous dit, nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes. Est-ce qu'il faisait la présence? Ça, c'était la prière de Paul. Vous aimez Dieu, vous aimez les enfants de Dieu, vous venez à l'église, vous chantez pour Dieu, vous chantez la chorale, vous jouez au guitare, vous jouez au tam-tam, tout ce que vous faites. Alléluia. Dieu ne l'oubliera jamais. Et il dit, notre prière, que chacun de vous montre les mêmes ailes. Alléluia. Moi je viens, toi aussi viens. On est remplacé par quelqu'un. Chacun est original. Si moi je ne viens pas, c'est que Alphonse n'est pas là. Même si quelqu'un d'autre va prêcher, ce n'est pas moi qui va prêcher, c'est une autre personne. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas là. Tu es irremplaçable. C'est comme ça, frères et sœurs. Vous voyez, quand vous criez à l'église, même s'il y a quelqu'un d'autre qui va crier aussi, il ne va pas crier comme vous criez. Frère, quand les frères Jeannot disent, même tu es là-bas, tu comprendras que Jeannot est là. S'il y a une autre personne qui va crier comme ça, on comprendra que ce n'est pas lui. Chacun de nous a un travail à faire à l'église. Venez à l'église, soyez zélés, faites ça pour votre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne faisons pas pour les hommes, nous le faisons pour notre Dieu. Amen. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Frère, soyez persévérants dans ce que vous faites. Soyez zélés. Bien-aimés frères, chantez avec joie. Vous n'allez pas ouvrir la bouche pour que les gens voient. Mais vous ouvrez la bouche pour la gloire de Dieu. Quand vous chantez, frère, vous devez chanter avec joie. Frère, il faut que l'église soit motivée. On sent réellement que ceux qui chantent, ce sont les rachetés. Sauvés par la grâce de Dieu. Délivrés. Mes frères, mes sœurs, vous êtes déjà bien comme vous êtes là. Oh, mes frères, vous êtes le gens le plus privilégié. Être enfant de Dieu, c'est la chose qui est plus que toutes les choses. Et alors que frère, quand vous venez, soyez comme l'a dit David, frère, dans le psaume 100, il a dit quoi? Quand vous entrez dans les parvis de l'Éternel, vous ne devez pas être froid. Non, vous ne devez pas être froid. Mais il dit ici, vous aimez l'Éternel le cri de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Ne servez pas l'Éternel avec tristesse. Servez-le avec joie. Alléluia. Et venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait.
Et nous lui appartenons. Nous sommes ses sujets. Nous sommes ses enfants. Nous sommes son peuple. Soyez comme cet esclave dans la plantation de café. Alléluia. Qui était toujours dans la joie. Soit qu'ils étaient dans l'esclavage, mais lui était dans la joie. Et quand on lui a demandé, pourquoi tu es toujours joyeux? Est-ce que tu manges plus que les autres? Non. Il mangeait comme tout le monde. Mais il était toujours joyeux parce qu'il reconnaissait que malgré esclave, mais je suis toujours le fils du roi. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Le ciel nous attend. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Là-bas, nous ne plairons jamais. Là-bas, nous ne serons pas, mon frère, ma soeur, en problème. Là-bas, bien-aimés frères et sœurs, nous ne serons pas passionnés. Bien-aimés, la vie que nous aurons là-bas, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, c'est la même vie. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, lundi, dans la joie, le mardi, la grippe. Le jour suivant, on pleure parce que la maman est morte. Mais là-bas, on ne pleurera jamais. On n'aura pas de tristesse. On n'aura pas de maladie. Soyez dans la joie. Et soyez zélés pour la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez cela? Alléluia. Bien-aimé l'église, c'est ça notre victoire. Je vous dis, mon frère, ma soeur, Branham dit, la mauvaise humeur engendre encore une autre mauvaise humeur. Mais si la mauvaise humeur arrive et que vous mettez dans la joie, même la gastrite qui devrait venir, ça va partir. C'est que les ailes, c'est aussi la victoire. C'est une arme solide. Alléluia. Mon frère, ma soeur, armez-vous de ces ailes que donne l'évangile de paix. Kimia. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse vos cœurs. Vous savez, Jésus, quand il arrive à un endroit, la première parole qui sortait de sa bouche, que la paix soit avec vous. Mon frère, ma soeur, vaut mieux la paix, mais avec la famille. Mais une maison pleine de viande, avec des difficultés, avec des problèmes. Aimer la paix plus que les choses. Et la paix, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs. Éphésiens 6. Au verset 16. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimé, la foi c'est la grande armure aussi que Dieu donne à son église. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, la Bible dit, mon frère, ma soeur, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la foi c'est notre victoire. Regardez, nous lisons ça dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu,
triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mes frères, mes sœurs, la foi, c'est notre victoire. C'est pourquoi, mes frères, nous devons garder la foi. Lit-on, conservons la foi.